Bonjour Mimi, bonjour les élèves. On a beaucoup de travail aujourd'hui Mimi, il va falloir qu'on ne tarde pas trop, hein. Oh mais il y a quelqu'un, il y a qui aujourd'hui Mimi? C'est qui ça? C'est un ami à toi? Je ne Oui, connais oui, pas. c'est Petit Chat. Petit Chat voulait venir à l'école. Petit Chat voulait apprendre à lire. Il a aussi envie d'apprendre à compter. Alors, je pense qu'il va venir assez souvent avec nous. Petit Chat. D'accord, eh ben, écoute c'est très bien, je suis ravie qu'il y ait Petit Chat. Bonjour Petit Chat, tu es bienvenu pour apprendre à lire avec nous. Je vois que Mimi a écrit la date aujourd'hui. Mimi, tu avais fait une erreur hein, la dernière fois. Je crois que les élèves ont corrigé. Oui, tu avais mis que nous étions vendredi 4 et nous étions vendredi 3, hein. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as bien écrit. Voyons voir. Alors, lundi 6. Mais qu'est-ce que tu as écrit là, Mimi? Attends, alors le AI qui fait est. Lundi 6 mai, mais Mimi, est-ce qu'on est au mois de mai? Enfin, Mimi, tu t'es trompée. Oh oui, 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 oh là, oh, ça zut, oh là là, pourtant j'ai récité mes mots l'autre fois, je suis désolée, je suis vraiment embêtée. Non, c'est pas très grave, Mimi, tu sais que c'est normal de se tromper, hein, tout le monde se trompe, et puis tu ne vas pas pleurer, j'espère, parce que si on pleurait chaque fois qu'on se trompe, eh bien, on pleurerait toute sa vie, hein, ça, pleurer, ça veut dire qu'on apprend, d'accord? Très bien, alors aujourd'hui, on va faire le nouveau son. Avant de faire le nouveau son, on va quand même regarder le mot du jour. On le montre. Voilà, c'est une action. Donc, si c'est une action, le mot s'appelle un verbe. Vous pouvez le lire. C'est trébucher. Qu'est-ce que ça veut dire trébucher, Mimi? Qu'est-ce que ça veut dire trébucher? Voilà, c'est exactement ça. Tu as trébuché. Mimi, oh là là, tu as trébuché. Mimi, est-ce que ça va? Tu n'as pas trop mal? Ah là là, je vais tout poser, je vais te remettre en place. Faut faire attention, Mimi, oui. Alors voilà, trébucher, c'est exactement ça. Trébucher, c'est perdre l'équilibre parce qu'on a buté sur quelque chose. Tu as buté sur le bord, là, Mimi, ça va, j'espère que tu n'as pas trop mal. Oh là là, tu as trébuché, Mimi. On va montrer aux élèves. Voilà, trébucher. Trébucher, c'est perdre l'équilibre parce que l'on a buté sur quelque chose. C'est exactement ce qui est arrivé à Mimi. J'espère que ça va, que tu vas t'en remettre. Alors, hop là. Eh bien, il y a tout qui tombe, Mimi, hein. Ça va aller. Bon, c'est la journée des catastrophes. Alors, on va lire la devinette pendant que tout va bien. Tout le monde est en place, personne n'est tombé. La devinette. Avant. Alors, je suis un arbre. Je suis en fleurs au printemps. En ce moment, j'ai des fleurs et bientôt mes fruits vont pousser. Mes fruits seront de délicieuses petites boules rouges avec des noyaux. Alors quel est l'arbre qui a des petites boules rouges, ou plutôt qui va bientôt avoir en été des petites boules rouges délicieuses avec des noyaux? Mimi, est-ce que tu as trouvé? Viens là, viens là. Des petites boules rouges. Oh oui, 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 des fraises. Non, mais les fraises, ça n'a pas de noyaux. Des boules rouges, des pommes. Ça n'a pas de noyaux, les pommes, ça a des pépins. Les pépins, c'est tout, c'est bien plus petit que les noyaux. Alors, quand on les mange, il faut faire attention à ne pas avaler le noyau. Ah, j'ai trouvé des cerises. Ah, j'adore les cerises, c'est bientôt. Ah oui, ça sera bientôt les cerises. Oui, enfin, pour l'instant, les cerisiers sont en fleurs. Tu vois, quand tu vois des arbres avec de belles fleurs blanches, ça peut être des cerisiers. Par exemple, il y a un beau cerisier vers l'école. En allant vers l'école, je pense que les élèves l'ont déjà vu. Les parents pourront le montrer si vous allez faire une petite promenade. Alors, la comptine maintenant. La comptine, en fait, non, c'est pas une comptine d'un nouveau son. C'est un son qu'on a déjà appris, mais qui s'écrit autrement. Donc, je vais vous la lire. René le sanglier qui va se promener sur le marché, avec son nez bien allongé, il a tout reniflé. Le pâté chez le boucher. Il a reniflé, mais qu'est-ce que ça veut dire renifler? C'est ça, renifler. Il a reniflé. Le pâté chez le boucher, le pain chez le boulanger, le camembert chez le fromager et les kiwis chez le fruitier. Alors, est-ce que tu as trouvé, Mimi? Est-ce que tu as trouvé?
Je ne suis pas vraiment sûre, je ne suis pas sûre, j'aimerais la réentendre. Bon, écoute, alors je vais me mettre très près de ton oreille pour que tu puisses bien écouter, pour que tu puisses bien deviner, pour que tu puisses bien trouver, Mimi. Regardez René le sanglier qui va se promener sur le marché avec son nez bien allongé. Il a tout reniflé. Le pâté chez le boucher, le pain chez le boulanger, le camembert chez le fromager et les kiwis chez le fruitier. Est-ce que tu as trouvé, Mimi? Bien, bah voilà. Bon, je suis contente, tu es en forme. Hein. Alors maintenant, tu sais ce qu'il faut faire, Mimi. Il va falloir trouver des mots où on entend et, d'accord? Je vais donc me promener afin que tu puisses chercher. Alors là, je te montre autre chose. Ce sont des feuilles de... Et enfin, à l'école, on écrit dans un... Voilà, Mimi, j'espère que... Je pense que tu as trouvé. Alors, tu vas nous dire... Ah, mais aussi, regarde, qu'est-ce que tu as autour de ton cou? Un collier. Ah bah, c'est très bien. Et les autres mots, tu avais trouvé? Oui, j'ai trouvé. Du papier, un panier et un cahier. C'est bien, Mimi. Alors, on va regarder comment s'écrivent ces mots. Tout d'abord, est-ce que tu te souviens... Alors, attends, je vais mettre la fiche. Est-ce que tu te souviens de qui on parlait dans la cantine? On parlait du sanglier. Ah, voilà, donc j'entends et un sanglier. Voilà, sanglier. Alors, et avec Mimi, est-ce que tu te rappelles avec quoi le sanglier était en train de renifler? Le nez? Voilà, très bien. Et enfin, les mots que tu m'as dit. Alors, tu vois, là, donc, on peut écrire le « et ». Ce « et » là, il peut s'écrire « er », donc sans accent, tu vois, ou « ez », sans accent. Là, j'entends « et », ça c'est ce qu'on entend, et là, c'est ce qu'on voit. Quand on voit « ez » ou « er », ça fait « et ». Alors, « et », « er », on va commencer avec le « et », « er ». Donc, ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu nous as dit quoi? Un panier. Oui. Ensuite, tu nous as dit un autre mot. Du papier. Voilà, on montre l'autre mot. Les élèves, eux, ils peuvent mettre sur pause. Hein. Et toi, tu me lis pendant ce temps. Un cahier. C'est très bien, Mimi. Alors, je vais te montrer maintenant des mots-outils. Des mots-outils, c'est les petits mots, là, les petits mots qu'on voit en classe sur les étiquettes blanches. Et on les avait déjà vus, ceux-là. Donc, alors, ceux-là, tu vois, ils s'écrivent avec EZ. Alors, tu le lis. AC. Très bien, Mimi. Et l'autre, on le connaissait aussi. Par exemple, le petit chaperon rouge va chez... Voilà, chez sa grand-mère. Alors, maintenant, je t'ai prévu des devinettes, Mimi. Des devinettes sur quoi? Est-ce que tu arrives à lire? Vas-y. Les métiers. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai mis un S? Parce qu'il y en a plusieurs. Oh là là, très bien. Alors, le premier, donc on va faire je te montre le mot et tu dois me dire ce que fait la personne qui exerce ce métier. Donc tu me lis s'il te plaît. Le boucher. Alors, est-ce que tu sais le boucher? Je ne me rappelle plus. Le boucher, il vend quelque chose, le boucher. Il vend quelque chose. Oui, ah si, c'est autre chose. Oh,
Ils vendent quelque chose qui se mange. Oui, de la viande. Oui, c'est bien, c'est très bien, Mimi. Ensuite, alors l'autre, je ne te le montre pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est le métier de la personne qui vend le pain. Alors, c'est... Voilà, vas-y, lis. Le boulanger. Voilà. Ensuite, alors celui-là, tu vas le lire et essayer de me dire qui ça peut être. Il est facile. Vas-y, lis-le-moi. Tu lis bien. Alors, Mimi, tu lis, tu te rappelles, tu dois lire dans les petites barquettes oranges. Hein. Alors, voilà, première barquette. Vas-y. Alors là, tu lis là. Fromager. Alors, celui-là, il est facile parce que, regarde, toi, tu peux savoir, hein, tu peux savoir ce que vend la personne qui fait ce métier. Donc, le fromager vend... Oh, il vend le fromage! Très bien. Ensuite, je te montre le prochain que tu devrais arriver à lire facilement. Vas-y, lis, Mimi. Le fruitier. Oh, bah c'est trop facile, il vend des fruits. Alors oui, il vend des fruits, mais il ne vend pas que des fruits, Mimi. Il vend des fruits et des légumes. Le fruitier vend des fruits et des légumes. Le prochain, facile aussi. Alors aujourd'hui, je suis contente parce qu'on voit bien le violet des mariages. La dernière fois, on le voyait assez mal. Alors vas-y. Là, tu reconnais ça, on l'a fait la dernière fois. Qu'est-ce qu'il fait comme son celui-là, Mimi? Très bien. Vas-y. Le banquier. Tu connais le banquier, Mimi? Oh non, je ne connais pas. Ah oui, mais bien sûr, toi, pourtant, tu as de l'argent dans ton porte-monnaie. Tu ne mets pas ton argent à la banque? Oh non, non, je n'ai pas confiance. Tu n'as peut-être pas tort. Hein. Là, j'avoue que, bon, écoute, mais nous, quand on est grand, on est obligé, on met son argent à la banque. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, hein, Mimi. Tu verras quand tu seras grande, ça sera moins drôle pour ça. Bon, Mimi, une dernière chose, un dernier métier. Alors là, je te le dis, je te le laisse deviner. En tout cas, c'est le métier de la personne qui répare les robinets, par exemple. Si ton robinet est cassé, si tes WC sont bouchés, si tu as une fuite d'eau, tu appelles le charcutier. Non mais Mimi, non mais un charcutier vend à manger, un charcutier c'est celui qui vend des plats tout faits. Oh, je sais pas. Ah bah voilà, je te montre. On l'avait vu en plus, Mimi, en classe quand même. Enfin, on avait même dit que quand on construisait une maison, on appelait le plombier. Oui, voilà, le plombier. Le plombier, c'est celui qui construit, qui met les tuyaux d'eau quand on construit la maison. Voilà, ok. Alors, Mimi, j'ai préparé encore un autre travail. Ouh là là, ça va être long aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Après, j'avais prévu des verbes. On va peut-être faire une autre vidéo parce que tu vas être fatiguée, je pense. Je peux déjà montrer comment s'écrivent le ER et le EZ. Voilà, j'ai amené l'ardoise. Alors, le ER, alors on reste dans le chemin. Le R avec deux petites boucles. Hein. Voilà, alors ce qui va être plus compliqué, c'est le EZ. Donc le E. Alors comme un R, vous voyez, ça au moins, c'est facile. Vous voyez, on dirait que j'ai fait 2 fois ER. Et là, je fais une boucle qui part un peu sur le côté, une boucle en dessous, ER. Alors à la maison, vous pouvez vous exercer à faire des ER. Vous pouvez écrire... Qu'est-ce que vous pouvez écrire d'assez rapide? Je cherche. Voilà des mots pour vous entraîner. À la maison, c'est pour faire de l'écriture. Vous pouvez écrire rater. Tout est dans le chemin sauf le T qui sort en haut. Rêver. Il y a un accent circonflexe. Le nez. Avec, comme ça vous entraîne pour faire un Z. Et chez.
encore pour vous entraîner à faire un Z. Et il se trouve que né, eh bien c'est notre mot sur l'étiquette du et papier sur celle du ER. Voilà. Donc j'ai encore plein de choses à te faire faire, Mimi, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. Notamment, on va travailler sur les verbes, mais je vais faire une autre vidéo parce que là, il faut un petit peu se reposer, Mimi, pour bien apprendre. Il ne faut pas rester trop longtemps, voilà. À bientôt les élèves, à tout à l'heure même, je vais dire.